Mercredi 7 janvier 2015, nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo attaqué en pleine journée ce mercredi à Paris, plus de 10 morts et plusieurs blessés. Une enquête est ouverte. Présentation de voleurs et receleurs de véhicules à Niamey ce mercredi, ça s'est passé dans le locaux de la police judiciaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Un attentat meurtrier ce mercredi à Paris, en France. C'est le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a été la cible de l'attaque. Bilan au moins 12 morts, principalement des journalistes et plusieurs blessés. Le point dans cet élément. Des coups de feu en plein Paris. 2 hommes armés viennent d'abattre un policier et revendiquent leur acte. Il est 11h30 ce mercredi. La scène a été filmée d'un autre angle de vue par des journalistes réunis sur le toit du bureau de Charlie Hebdo. Ils sortent. Ils sont là. Quelques minutes plus tôt, les terroristes étaient à l'intérieur du bâtiment. Ils ont ouvert le feu pour tuer le maximum de personnes. Ils étaient cagoulés, armés d'armes lourdes de première catégorie, d'armes de guerre, des armes de type Kalachnikov. Ils sont rentrés à l'intérieur des locaux et ont fait feu sur le personnel de Charlie Hebdo. Très vite, les secours arrivent, les blessés sont pris en charge, à même le sol. Les employés sont sous le choc, les habitants du quartier n'en reviennent pas. Et on regarde par le balcon comme on est au 9e, on voit tous les gens de Charlie Hebdo sur les toits qui disaient rentrez chez vous, rentrez chez vous. Et après seulement la police est arrivée et puis voilà quoi, on a compris que c'était très grave. Un peu plus tard, François Hollande arrive sur place. Le président est accompagné de son ministre de l'Intérieur et de la maire de Paris. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Le plan Vigipirate est relevé à son plus haut niveau dans toute l'Île-de-France. Les assaillants ont pris la fuite à bord d'une voiture noire qu'ils ont abandonnée quelques minutes plus tard, rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris. Les policiers sont actuellement à la recherche des 2 assaillants. Une journée noire ce mercredi pour la presse en France. Plusieurs journalistes de Charlie Hebdo ont été tués par des individus armés. Parmi les victimes, 4 caricaturistes. Charb, Wolinski, Tinius, Cabu, tous les 4 dessinateurs satiriques, figures emblématiques de Charlie Hebdo. Stéphane Charbonnier, dit Charb, était le directeur de la publication depuis 2009. Il a signé pour le tout dernier numéro 7 caricatures qui apparaît aujourd'hui prémonitoire. Charb avait été menacé à plusieurs reprises, notamment depuis la parution en novembre 2011 de Sharia Hebdo, avec en une la caricature du prophète Mahomet. Le siège du journal avait été alors ravagé par un incendie criminel. Autre légende du journal satirique, Wolinski, 80 ans. Le dessinateur de presse avait commencé sa carrière au magazine Harakiri en 1961, l'ancêtre de Charlie Hebdo. De 1970 à 1981, il avait été le rédacteur en chef du magazine satirique. Lui aussi avait conscience des risques que les collaborateurs du journal encouraient. Il le redisait encore le jour de l'incendie. On se rend invulnérable pendant des années, des dizaines d'années même. On fait de la provocation et puis un jour, la provocation se retourne contre nous. Je ne dis pas qu'il fallait pas le faire, c'est notre métier, donc c'est normal qu'on discute du prochain numéro. Tinius était un autre pilier du journal, de son vrai nom Bernard Varlac. Caricaturiste irrévérencieux, il collaborait aussi à Marianne et Fluide Glacial. Il est mort à 57 ans. Autre grand nom de la caricature politique et du dessin de presse, Jean Cabu, alias Cabu, 75 ans, dont 45 passés à Charlie Hebdo depuis sa création. Auteur d'une trentaine d'albums, il collaborait aussi à d'autres titres de presse, comme Le Canard enchaîné.
Et puis, quelques heures après cette attaque meurtrière, le procureur de Paris a animé une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il a annoncé l'ouverture d'une enquête. Suivez plutôt. Ces individus demandaient à 2 hommes de maintenance se trouvant à l'accueil, donc à l'entrée dans les locaux, où se situaient précisément les locaux de Charlie Hebdo, puis ils ouvraient immédiatement le feu et tuaient l'un d'eux. Les individus se rendaient ensuite dans les locaux de Charlie Hebdo au 2e étage et se dirigeaient vers la salle de rédaction où se trouvait regroupé l'ensemble de l'équipe du journal. Les 2 hommes ouvraient alors le feu en rafale et tuaient 10 personnes, parmi lesquels figuraient 8 journalistes, un policier du service de protection des personnalités qui était affecté à la protection d'un des responsables du journal et un invité. Selon un témoin, les tireurs criaient « Allah Akbar » et affirmaient vouloir venger le prophète. Ils quittaient immédiatement les locaux et s'engouffraient dans le véhicule Citroën C3 de couleur noire qu'ils avaient laissé sur la voie publique stationnée devant l'immeuble. Empruntant la rue de l'Allée Verte, qui est une rue perpendiculaire à la rue Nicolas Appert, ils se retrouvaient face à une patrouille police sérigraphiée, entraînant un premier échange de coups de feu sans blessés. Ils se trouvaient ensuite face à une patrouille de police en VTT qui patrouillait, rencontre qui provoquait une 2e salve de tir, là encore sans blessés. Et enfin, 3e acte, déboulant boulevard Richard Lenoir, les mises en cause déclenchaient une 3e fusillade contre une patrouille de fonctionnaires de police, au cours de laquelle l'un des fonctionnaires, membre du commissariat du 11e arrondissement, était touché, puis froidement abattu au sol. Les mises en cause, au nombre de 3, selon un témoignage recueilli, qui est en l'occurrence le témoignage d'une personne avec laquelle ils allaient avoir un accident. Les mises en cause, donc au nombre de 3, selon ce témoignage, poursuivaient leur route vers le nord de Paris et percutaient violemment un véhicule Volkswagen Touran, place du colonel Fabien, dans le 19e arrondissement, blessant la conductrice. Ils tentaient de poursuivre leur route, mais devaient finalement abandonner précipitamment leur voiture au niveau de la rue de Meaux, toujours dans le 19e arrondissement, et braquaient alors le conducteur d'un véhicule de marque Clio. Ils s'emparaient du véhicule et prenaient la fuite avec celui-ci. Les investigations approfondies et très nombreuses, fondées sur une très forte mobilisation des effectifs de police judiciaire, de renseignement et du parquet de Paris, ont été engagées et se poursuivent. Vous comprendrez que je ne vous fournisse à ce jour aucune indication ni précision sur ces investigations afin de préserver les impératifs de confidentialité et de réussite de cette enquête. Il s'agit bien évidemment d'un enjeu majeur qui consiste à interpeller le plus rapidement possible les individus qui ont commis cet attentat et dont je n'ai pas besoin d'insister sur la dangerosité. Voilà donc ce qui est de l'attaque ce mercredi à Paris et du siège du journal donc Charlie Hebdo. Une attaque qui a fait plusieurs morts. Retour ici au Niger, coup de filet de la police nationale, elle vient de mettre la main sur un groupe de voleurs et receleurs de véhicules qui opèrent à Niamey. Le vol de véhicules, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur à Niamey. Des plaintes et déclarations de vol se multiplient ces derniers temps. Reportage avec Nasser Idrissa et Chebou et Sadoumi. Les 3 malfrats présentés à la presse ont été appréhendés par des éléments du poste de police de la sortie Niamey sur la route d'Osso. Sur les lieux, les 2 ont pu échapper et l'interrogatoire du 3e a permis de mettre la main sur eux ainsi que sur les receleurs. Moisson, 3 des 4 véhicules volés et déclarés à la police ces 2 derniers mois ont été retrouvés. 2 qui sont plus ou moins en bon état, le 3e ayant déjà été dépiécé. Les services de la police nationale sont encore sur les traces du 4e véhicule. Des responsables de la police nationale sont allés au poste de police sur la route de Dosso pour saluer et encourager les éléments qui ont pu, grâce à leur promptitude, arrêter les malfrats. Et comme pour conforter cette action salutaire que mène la police nationale,
5 autres véhicules volés, cette fois-ci au Nigeria voisin et vendus ici sur place, ont été pris par des éléments de la brigade d'investigation et présentés aussi à la presse. Des mesures sont en train d'être prises pour renvoyer ces véhicules au Nigeria via les services compétents selon la police, qui demandent davantage la collaboration et la coopération des populations pour mettre hors d'état de nuire tout malfrat et garantir ainsi la sécurité et la quiétude sociale. C'était donc un reportage de Abdelrazak Idrissa et Sadou Doumi. La suite de notre série rétrospective 2014, aujourd'hui vous suivrez les faits qui ont marqué l'année 2014 sur le plan social. Et rendez-vous donc en fin du journal. Direction région de Difa à présent, où cette localité continue à accueillir de nouveaux réfugiés nigériens qui fuient les attaques de Boko Haram. Parmi ces réfugiés, des enfants dont certains n'ont pas retrouvé leurs parents. Précision dans ce reportage. C'est par milliers que les Nigériens franchissent la frontière nigéro-nigériane pour trouver refuge au Niger, précisément dans la région de Difa. Selon les dernières statistiques, ils sont estimés à plus de 5 000 réfugiés nigériens dans cette localité où ils sont installés sur 104 sites. Parmi ces réfugiés, un nombre important des enfants dont beaucoup ont perdu leurs parents. Aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Une situation qui interpelle les responsables de la cellule humanitaire. La grande inquiétude, ce sont les enfants. Il y a un nombre important des enfants qui sont là, qui malheureusement déjà au départ sont victimes, mais dont beaucoup sont arrivés sans leurs parents. Après ces enfants, il y a les femmes qui constituent la couche la plus importante de ces déplacements. Donc si je dois exprimer véritablement un cri de cœur, c'est pour les enfants. La cellule humanitaire, en collaboration avec des organismes humanitaires, se mobilise pour venir en aide aux enfants dont leur avenir est incertain. D'abord, il y a les actions de protection pour les protéger contre les abus, que ce soit les abus sexuels, que ce soit l'exploitation, même que ce soit une manipulation de l'autre côté. Donc ces enfants sont protégés actuellement. Il y a ce qu'on appelle le programme de scolarisation. Le programme de scolarisation où le ministère de l'Éducation a élaboré un programme pour scolariser plus de 25 000 enfants déplacés. Mais nous savons aujourd'hui qu'ils sont plus de 25 000. Et ces enfants-là, ce processus va concrètement prendre forme, donc le processus de scolarisation, à partir du moment où ils seront installés dans les camps avec leur famille ou leur famille d'accueil. La situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante dans la région de Difa et elle doit de ce fait interpeller les autorités nigériennes et les Nigériens en général et au-delà la communauté internationale pour être aux côtés des autorités nigériennes pour y faire face. Entrepreneuriat et développement économique, c'est le thème d'une conférence à débat organisée par le cabinet d'assistance au conseil en gestion de PME, petites et moyennes entreprises. Une conférence à l'intention des acteurs des secteurs publics et privés nigériens. Précision avec Michel Dedi. C'est une conférence débat qui vise à éveiller l'esprit de la jeunesse nigérienne sur l'importance de l'entrepreneuriat afin d'amorcer un véritable essor économique national. L'organisation de cette activité par notre structure se justifie par le fait que, d'abord, notre cabinet en tant qu'entreprise nigérienne s'est fixé comme mission de contribuer au développement et à la stabilité économique du Niger, notamment en encourageant les initiatives privées, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat féminin et en soutenant la croissance d'un secteur aussi important que celui de la PME, puisque c'est elle qui représente l'essentiel de notre tissu économique. Mais aussi, nous sommes convaincus que c'est en adoptant une approche participative et visionnaire que l'entrepreneuriat sera en mesure de faciliter l'essor économique de notre pays, c'est-à-dire l'ensemble des changements positifs auxquels nous aspirons. Une initiative bien accueillie et vivement saluée par le représentant du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. Permettez-moi tout d'abord de remercier le cabinet d'assistance conseil
en création et gestion des PME, ACG-PME, pour avoir organisé cet important événement qui cadre parfaitement aux missions assignées à mon département ministériel, notamment en matière de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. En effet, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, en réaffirmant les axes majeurs du programme de renaissance du Niger de son Excellence le Président de la République de l'État, disait, je cite, « Le gouvernement entend promouvoir le secteur privé afin qu'il joue un rôle de premier plan dans le développement du pays. » Et c'est justement pour accompagner le gouvernement dans ses efforts et son souci constant de créer les conditions favorables au climat des affaires que plusieurs exposés et communications sur tous les contours liés au développement économique, la promotion du secteur privé et surtout sur comment entreprendre ont été présentés aux participants. Dites-vous bien une chose, que dès le moment où vous décidez d'entreprendre quelque chose, vous devez être mentalement prêt, savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux réellement? Dois-je écouter tous ceux-là qui vont me décourager? Quel que soit le point de vue d'où l'on se place, l'apport de nouvelles entreprises à notre économie, à nos emplois ou encore au développement de nos régions, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Abedel, Tilaberi, Difa, revêt une importance considérable. Le créateur d'entreprise devait être au centre de tous les programmes de développement. Quand on parle de parties prenantes de l'entreprise, nous avons deux types de parties prenantes. Nous avons ce qu'on appelle les shareholders et les stakeholders. Les shareholders, c'est qui? Ce sont les actionnaires. C'est les investisseurs, donc qui attendent un retour sur investissement, un retour sur l'argent, n'est-ce pas, le capital qu'ils ont investi. Il y a les stakeholders. Et c'est qui les stakeholders? C'est tous les autres en dehors des actionnaires, en dehors des investisseurs. Cette conférence débat conjointement organisée par le cabinet d'assistance conseil en création et gestion de la PME et la Chambre de commerce a également été une occasion pour des jeunes porteurs de projets d'échanger avec des spécialistes et experts en la matière sur les opportunités qu'offre le secteur privé et les problèmes qui freinent son développement au Niger. À l'occasion du Nouvel An, la radio et télévision Labari a pensé à ses partenaires. À cet effet, le groupe donne la parole à ce dernier afin de livrer des messages à leurs clients. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui ceux de deux compagnies de transport. Il s'agit de la STM Ténéré et de Rimbo Transport Voyageurs. Au nom de la compagnie de transport voyageurs, STM Ténéré, je adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2015, qu'elle soit pour nous tous une année de santé, de joie et de bonheur. On réserve beaucoup de surprises, beaucoup Inch'Allah, pour l'année 2015. Bonne année à tous nos clients et à tous les Nigériens, et que ce soit une année de bonheur, de santé. Au nom du président de la société Rimbo Transport Voyageurs, au nom de la direction générale, au nom de tout le personnel de la société à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, à toute la population nigérienne, on souhaite une année de prospection et d'expansion et de progrès. Je tiens aussi à présenter nos meilleurs vœux à toute notre clientèle. Rimbo n'a jamais cessé de développer son service au fur et à mesure du défilement du temps. Rimbo pense toujours à mieux satisfaire sa clientèle par l'acquisition de nouveaux bus qui sont équipés de toute une façon pour que notre clientèle soit dans le confort. On n'a jamais hésité à écouter notre clientèle pour les contraintes qui viennent de temps en temps et répondre à leurs doléances, c'est toujours dans le but de les satisfaire mieux. Très bonne réception.